Bana leo yoko émission ya Digital Congo Télévision ekopesa kabino masolo matali miziki miakala. Bana leo ala kasonge bolandaka bana leo mikolo miso mia mosala mitano ongonga ya 21h30 bokoki kolanda yango lisusu mikolo miso mia lomingo ongonga ya 11h juste pe mosala mibale ongonga ya 13h30. Bana leo epai mosusu te, c'est na Digital Congo Télévision. Faire part. Our band is my band. Ce journal vous est présenté par Yvon Mouyachimanga. Alors monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous dans l'actualité. Une promesse en train d'être tenue, c'est celle du chef de l'État de construire un grand hôpital maternité à Makobola. Les équipements commandés à l'étranger commencent à arriver. À l'Assemblée nationale, les choses s'accélèrent. Le bureau provisoire s'apprête à s'installer. Dès ce lundi, les deux bureaux sortants et provisoires se sont vus. Et puis, nous irons place des artistes à Matongé voir cette exposition d'œuvres des artisans cordonniers. Le ministre de la Culture et des Arts leur dédie toute une foire d'exposition. Reportage dans ce jour. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Ce sera bientôt qu'une question de temps. Le grand hôpital maternité Mama Sifa Mahania, c'est comme ça qu'il sera baptisé, prend de plus en plus corps à Makobola, dans le territoire des Fizi. Une promesse du chef de l'État Joseph Kabila qui est en train de se réaliser. Des équipements médicaux commandés à l'étranger ont été acheminés dans la localité. Blaiseine. L'arrivée de ces équipements à Makobola traduit réellement la volonté de Joseph Kabila Kabange d'améliorer le bien-être de la population congolaise. Une réelle révolution de la modernité pour les habitants du territoire des Fizi au sud Kivu, confrontés aux problèmes de santé. Il s'agit du grand hôpital maternité dénommé Maman Sifa Mahania. Une première pour la localité de Makobola qui a d'ailleurs tant souffert. Ce territoire des Fizi qui a vu naître le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Il faut retenir que lors de sa campagne électorale, le président de la République des passages à Makobola avait visité ces somptueux ouvrages hospitaliers, infrastructures sanitaires qui bénéficient du financement propre de Joseph Kabila Kabange, fidèle à la promesse faite à la population de la localité de Makobola sur l'achèvement des travaux. L'opinion se voit que ces engins contenant les équipements nécessaires arrivent et donnent une grande impulsion au secteur de la santé, compris dans les 5 chantiers de la République. Le président de la République tient à sa parole car pour lui, le démarrage d'activité dans le bref délai de cet hôpital maternité demeure sa préoccupation majeure. Un réel coup de pouce pour l'amélioration du bien-être de la population des Fizi. Dans l'autre actualité de ce samedi, c'est la francophonie. Avec ce 14e sommet, vous le savez, qui se tiendra cette année 2012 en République démocratique du Congo et la capitale Kinshasa. Les préparatifs vont bon train à l'image de la 3e réunion du comité de pilotage national ce samedi au ministère de la coopération régionale et internationale. Elvis Kouana. Le chemin du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra en 2012 à Kinshasa se balise de plus en plus, raison de la tenue de cette 3e réunion du comité de pilotage national. On prépare à cette réunion le ministre de la coopération internationale et régionale en sa qualité de président du comité de pilotage, le ministre des Affaires étrangères, celui du budget, le vice-ministre des ITPR, plusieurs conseillers du chef de l'État,
particulièrement la représentante personnelle au Conseil permanent de la francophonie, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le directeur général de la Direction générale des migrations et le gouverneur de la ville de Kinshasa. À l'issue de la rencontre, le professeur Isidore Ndaïwel, commissaire général de l'organisation du sommet de la francophonie de Kinshasa, a expliqué à la presse avoir fait au comité national d'organisation le rapport général des activités menées jusque-là. Les recommandations clés, c'est d'abord l'insistance à continuer à préparer activement le sommet dans tous les domaines et de mettre un accent particulier sur la semaine de la francophonie qui aura lieu au mois de mars et de préparer attentivement l'arrivée du comité de pilotage international prévu également au mois de mars. Immédiatement après cette réunion, la délégation s'est rendue à l'Institut national des arts pour l'audition du projet d'hymne national du sommet, une composition du professeur Yokalié Moudaba, président de la commission scientifique et culturelle du comité exécutif. La maquette a été auditionnée. Et après l'audition, des versions instrumentales et chantées de l'hymne, Raymond Tibanda, visiblement satisfait de la qualité du travail et un amoureux de la bonne musique, a formulé quelques suggestions d'amélioration du projet. Et ce sommet évoqué aussi à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Nous sommes à Phnom Penh, la capitale de Cambodge. C'est là-bas que vient de se tenir la réunion du bureau de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La République démocratique du Congo y était représentée par le président de l'Assemblée nationale sortant, Évariste Bochab, qui est également vice-président de l'APF. Sur place, Claude Perroloir. Après près de 20 heures des vols et 3 escales, c'est finalement à 19 heures local que le président de l'Assemblée nationale est arrivé à Phnom Penh, capitale du Cambodge, en sa qualité de vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Évariste Bochab vient participer à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'étalera sur 3 jours au Cambodge. Je viens à ma qualité de vice-président de cette organisation pour représenter mon pays. Et surtout qu'il va s'agir également pour le président de l'Assemblée de pouvoir se prononcer s'agissant du sommet de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa, comme vous le savez, vers la fin de cette année. Donc c'est très important. Des travaux qui s'ouvrent le lendemain au palais du Parlement cambodgien. Au milieu des ses pairs de la PF, Évariste Bochab assiste à la cérémonie d'ouverture. D'abord, le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale du Royaume des Cambodge, qui souhaite la bienvenue à toutes les délégations avant de rappeler l'attachement de son pays à la francophonie. Ensuite, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui prend la parole, du haut de la tribune, M. Kaboré rend hommage au père de la francophonie, avant de revenir sur l'objet de ses assises et les valeurs de la francophonie. Nous sommes donc réunis aujourd'hui à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pour échanger sur nos préoccupations et poser de nouvelles pierres dans la construction d'un espace de coopération, de solidarité, de paix dans le respect des idéaux de la francophonie que nous avons tous en partage. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer l'expression de notre estime. Et les travaux proprement dits de cette réunion se sont poursuivis pendant 2 jours dans un grand hôtel de la capitale cambodgienne. Au menu, plusieurs questions des pays francophones du monde. Encore une fois, Claude Perrolois. La politique à présent avec cette annonce de l'UDPS, c'était attendu. Le parti d'Étienne Tshisekedi annonce l'exclusion des ses rangs de Timothée Kombo Kisi. C'est le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale que vous avez vu tout au long de nos précédentes éditions. Son péché, avoir participé défiant le mot d'ordre de boycott à l'ouverture de la session extraordinaire. L'intéressé, vous allez l'entendre, n'a pas souhaité polémiquer. Ensemble avec les 2 autres membres du bureau provisoire, ils ont été reçus par le bureau sortant dans la perspective des passations de pouvoir. Reportage, Sonia Lokusamugel. Fructueux mandat. Évariste Bochab bénit son successeur provisoire. C'est de l'élégance en démocratie. Bien avant, le bureau sortant avait reçu l'équipe de Timothée Kombo Kisi, Patrick Mouyaya et Coco Diallo dans le bureau du président de l'Assemblée nationale sortant.
Une réunion de courtoisie pour préparer la suite des événements à la Chambre basse du Parlement. Nous avons passé en revue les différents problèmes de cette maison, c'est-à-dire de l'Assemblée. Nos services techniques sont chargés de finaliser les dossiers qui sera signé lundi. Donc la remise des reprises sera signée lundi matin. Mais la présidence de votre parti venait de vous désavouer. Et seriez-vous un atome libre? Mon parti ne m'a pas désavoué. Je ne me suis pas désolidarisé de mon parti. Je reste fidèle à mon parti. Je reste fidèle au président Tshisekedi. Selon le cercle. Quand bien même il y a des exclus du parti, parce que tout à l'heure il y a une déclaration d'être élue à ce sujet. Il y a une déclaration qui vient d'être élue. J'en prendrai connaissance. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore au courant de ça. Évariste Bochab a conduit ses hôtes pour un tour du propriétaire, notamment dans la salle des conférences. Le bureau provisoire a pris la température avant de le prendre en possession le lundi et y préparer l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité maintenant, offrir des soins de qualité et accessibles aux plus démunis. C'est l'essentiel de la convention que viennent de conclure le gouvernement à travers le ministère des Finances, l'ambassade de France et l'Agence française de développement. Objectif, améliorer la santé de la population congolaise. Elvis Ngwala, Placide Mantogo. Ce projet, porté par le ministère de la Santé publique d'un montant de 8 millions d'euros, financé par la France à travers une subvention de l'Agence française de développement, vise 4 objectifs: améliorer les capacités du ministère de la Santé à encadrer le système hospitalier, accompagner le renforcement des compétences en gestion des hôpitaux, améliorer l'offre de soins de 2 hôpitaux reconnus pour leur qualité à Kinshasa, à savoir la clinique Ngaliema d'une part et les centres hospitaliers Monkolé d'autre part. Enfin, faciliter l'accès aux soins des plus démunis. Voilà les contenus de la signature de la convention des financements du projet Mère-Enfant à Kinshasa, Promekin. Au nom du gouvernement congolais, le vice-ministre de Finances, Jean, le projet Promekin vient en complément d'une contribution du gouvernement français de 1,4 million de dollars aux activités du bureau de l'OMS en République démocratique du Congo. Le business, la politique et le marketing en République démocratique du Congo, état des lieux et perspectives. Voilà le sujet qui a occupé ce samedi à l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, les professionnels de la communication justement, une conférence débat organisée par la mouture ASBEL. Les débatteurs étaient menés par notre confrère Jimmy Mukendi. Elvis Mola. Dans son volet sciences, l'association sans but lucratif La Mouture organisera désormais des conférences et séminaires de formation en communication. Cela pour fédérer les scientifiques et praticiens de la communication, marketing, publicité et relations publiques, d'un côté, et de l'autre, pour pousser les entreprises, organisations non gouvernementales et formations politiques à utiliser désormais les spécialistes pour élaborer des stratégies globales de leur communication. Plusieurs orateurs ont pris part à cette rencontre scientifique dénommée Messe de scientifiques, spécialistes et praticiens de la communication. Le thème débattu, le business, la politique et le marketing en République démocratique du Congo, état des lieux, enjeux et perspectives. Si bien, le leitmotiv poursuivi, booster la connaissance de communicateurs et communicologues afin de redorer. Vous êtes passé à la place des artistes. Ce journal vous a été offert par How bad is